Amen. Merci pour ces moments, Seigneur, dans ta présence et dans ta grâce, et que ta parole ce matin fasse de l'effet dans chaque cœur de ceux qui l'entendent, qui la reçoivent, et qu'elle soit, Seigneur, une bénédiction. Père, nous remettons ces moments dans ta présence et dans tes mains, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, nous revenons encore une fois. On se retrouve encore une fois dans les mêmes circonstances que les dimanches derniers et quelques autres dimanches. Comme tout le monde dit, ça commence à faire long, mais c'est comme ça. Voilà, et ça va peut-être perdurer un petit peu encore, mais on verra. Donc je vous salue tous dans l'amour du Seigneur Jésus, à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous êtes prêts à recevoir, à entendre ce message. Et ceux qui nous écoutent aussi, je m'adresserai à toute personne confondue, chrétien, non chrétien, athée ou je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. C'est justement un message auquel je veux démontrer certains points importants. Pourquoi nous les chrétiens, nous attachons une importance à Jésus. Qui est Jésus? Vous savez, et c'est ça que le but de ce message de ce matin. Vous savez, lorsqu'on parle aujourd'hui, vous parlez autour de vous, vous parlez de Jésus, certains vous diront, mais c'est un mythe, c'est une légende, oh c'est vrai, c'est possible. Alors, vous voyez, on peut dire beaucoup de choses, vous entendrez beaucoup de versions différentes à propos de Jésus. Où il n'a jamais existé, etc. C'est du blabla, c'est de l'histoire ancienne, voilà ce que l'on peut, ce que vous pourrez vous risquer d'entendre quand vous parlez, vous posez la question à vos amis, vos proches, qui est Jésus. En fait, les grands courants religieux, vous savez, si je vais prendre quelques exemples de grands courants religieux, décrivent Jésus chacun à sa façon. Ce qui est étrange, j'ai fait une recherche un peu là-dessus. Donc certains le décrivent comme un grand sage, d'autres un prophète, d'autres un homme de bien, d'autres on l'appelle l'ange Gabriel, aussi, et d'autres le Fils de Dieu. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de courants religieux, de religions qui décrivent Jésus à sa sauce, entre guillemets, à sa façon, à sa manière. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est difficile, mais quel est le bon? Quelle est la bonne version? Comment croire? C'est pour ça que le doute aussi s'est installé sur les hommes à propos de Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est là, et à notre époque aujourd'hui, c'est encore plus difficile parce que avec tout ce qui se passe, tout ce que nous entendons, la suspicion de plein de choses fait et font que nous sommes dans une situation, oui, mais avec tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui, qui croire? Et quoi croire? Ça, vous l'avez déjà entendu maintes et maintes fois, j'en suis convaincu. C'est pour ça que je vais faire un bref survol de quelques religions connues, les grandes religions, que vous connaissez vous aussi. Mais quand je dis survol, vraiment très bref, de mots. Je ne vais pas parler des religions, ce n'est pas le but ce matin. Par exemple, j'ai pris le bouddhisme. Qui est Jésus dans le bouddhisme? En fait, pour les bouddhistes, Jésus est un simple homme. Un homme simple, comme tous les autres. Voilà, rien de particulier. Et il faut savoir, j'ai pris aussi le point sur quel livre les bouddhistes s'appuient. Donc, il faut savoir que les bouddhistes ont un livre qui s'appelle, c'est le Tibétain des morts. Vous voyez, ça s'appelle comme ça. Et ils ont aussi d'autres écrits sacrés. Donc, ils ont un livre principal, le Tibétain des morts, et d'autres écrits sacrés. Et leur but, quel est le but que lorsque quelqu'un est rentré dans cette religion? C'est être dans l'éveil par extinction du désir. Ne plus avoir de désir charnel et être dans l'éveil spirituel. Ça, c'est leur manière de la conception en 2-3 mots sur le bouddhisme. Bien évidemment, je ne vais pas faire une thèse là-dessus. Vous voyez? Alors, il y a aussi notre religion que nous connaissons, que vous avez peut-être entendu parler, l'hindouisme. Les hindous. L'hindouisme, ils sont aussi nombreux. Alors pour eux, Jésus est un homme exemplaire. Vous voyez, c'est déjà un peu différent. Vous voyez, une belle information qui nous a appris à vivre par sa parole et son exemple. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même pioché quelque part pour trouver, savoir qui est Jésus. Et ils l'ont mis dans leur pratique, dans leur pratique religieuse. Tout simplement pour définir qui est Jésus. C'est leur manière de définir qui est Jésus. Un peu simplé quand même, mais en attendant, c'est ce que eux décrivent. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un survol. Attention, je ne donne pas de précision, etc. Sur quel livre ils s'appuient les hindous? Sur le Veda, qui sont au nombre de 4. Alors c'est 4 volumes, 4 gros volumes, et puis ils s'appuient là-dessus. Et leur but suprême, c'est se libérer du cycle des réincarnations. Voilà.
Délivrance, appelée nirvana ou moksha, c'est le même, ou moksha, ça veut dire la même chose. Donc vous voyez, bon après, sur la réincarnation, on pourrait dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas le but ce matin. Le troisième religion que j'ai choisi, c'est l'islam. Donc, qui est Jésus? Ils disent que Jésus est le Verbe. Vous voyez? Et il est né miraculeusement d'une vierge. C'est ce que l'islam dit. Et il l'appelle, et pour eux, c'est un prophète, vous le savez. Et leur livre, tout le monde le connaît, dans l'islam, c'est le Coran, le livre de base. Mais ils ont aussi beaucoup d'autres livres, enfin, les hadiths, c'est-à-dire ce qui veut dire qui est transmis. En fait, les hadiths, ce sont des discours que faisait le prophète en direct, comme ça, au peuple, et qu'eux notaient. Voilà, c'est ça. Donc, il y en a beaucoup, hein, voilà, c'est ce que, ça vous pourrez faire une recherche si ça vous intéresse, simplement. Le but ultime pour les musulmans, ben, c'est le paradis d'Allah. Hein, c'est leur paradis à eux, je dis bien le paradis d'Allah. Hein, là-bas, vous savez, ils auront des vierges qui les attendent. C'est leur religion, c'est comme ça. C'est comme ça. Dans le judaïsme, donc les juifs, ben, vous allez être surpris, pour eux, Jésus est un simple homme. Drôle, hein? Pourtant, il est né là-bas. Oui. Hein? Pour eux, c'est un simple homme. Pourquoi? Parce qu'il ne correspond pas aux prophéties de l'Ancien Testament. Parce que vous savez, les Juifs attendent un Messie. Donc, il n'est pas le Messie, il n'est pas prophète, il ne fait pas partie de la Trinité. Pour eux, Jésus, c'est un simple homme. Voilà. Et je vais aller un peu plus loin. Hein? Donc, leur livre, vous savez, leur livre principal, c'est la Torah. Donc, l'expression chrétienne, ou je dirais catholique, on appelle le Pentateuque, qui veut dire la Torah en hébreu. C'est la même chose. Hein. Voilà. Et ça, c'est le livre des Juifs, mais ils s'appuient sur les Talmuds. Donc, il y a plusieurs volumes des Talmuds. Hein. Il y a le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone. Ce sont des volumes. Donc, chaque Talmud de Jérusalem, ce sont beaucoup de volumes, etc. Ils sont nombreux. Si vous êtes intéressé, faites vous-même des recherches et vous verrez. Hein, et vous verrez, vous écrirez dans vos recherches Jésus dans les Talmuds et vous allez voir comment ils présentent Jésus aujourd'hui. Les Juifs, par rapport au Talmud, c'est aberrant, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est à vous de faire vous-même vos recherches et vous trouverez des choses un peu étranges. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, oui, on parle d'Israël, le peuple élu de Dieu, etc., etc., plein de choses, mais le peuple élu de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les Juifs adoraient le Dieu d'Israël, notre Dieu. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les Juifs d'aujourd'hui ne lisent pas la Torah. Il faut savoir ça. Ils lisent les Talmuds. Et pour eux, Jésus, nada. Rien. Vous comprenez? C'est un usurpateur, c'est un fils de je ne sais pas trop quoi, de tout ce que vous pouvez dire, rajouter derrière, c'est comme ça qu'ils le décrivent. Donc, il faut comprendre que les Juifs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les Juifs de l'Ancien Testament. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Parce que oh, Israël, terre de Dieu, terre. Mais oui, mais c'est pas vrai. Pas aujourd'hui. C'est plus la même chose. La croyance des Juifs a dévié complètement par rapport au temps de l'Ancien Testament. Il faut le savoir, c'est pour ça qu'ils utilisent les Talmuds. Quand vous voyez des Juifs devant le mur des lamentations, ils ont des feuillets, ce sont des Talmuds. Ce n'est pas la Torah. Très peu lisent la Torah. Quelques rabbins, et encore, c'est les rabbins qui poussent les gens à lire les Talmuds. Parce que dans la Torah, on parle de Dieu et du Messie, et on veut écarter tout ça. Et eux, ils disent qu'ils attendent leur Messie. Il faut comprendre, c'est pour ça que je m'attarde un peu sur cela, parce qu'il y a un amalgame avec ça. Dans les églises, même les églises évangéliques. Il y a un amalgame, il faut bien comprendre. Vous voyez, j'ai choisi aussi une autre religion que vous connaissez tous, les témoins de Jéhovah. Pourquoi j'ai choisi cela? Parce que pour eux, Jésus est la première œuvre de Dieu. Ce qui veut dire qu'il a été créé. Alors que la Bible nous démontre qu'il est incréé. Vous comprenez? Et il l'appelle l'archange Michael. Pour eux, l'archange, vous entendez l'archange Michael, c'est Jésus. Parce que tu es le premier de la création, toi, l'archange Michael, donc pour ça qu'ils donnent cette interprétation. Vous voyez? Leur livre, ben,
c'est la Bible, c'est leur propre Bible, hein, qu'ils ont eux-mêmes, qu'ils ont fait eux-mêmes. Hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, avec la Watchtower, etc., tout ce qui s'ensuit. Hein, c'est la Bible du monde nouveau, ouais, ils appellent ça, je n'ai pas la phrase en tête, là, la traduction du monde nouveau, c'est cela. Voilà. Leur but, ben, c'est le paradis sur terre. Donc, eux, le ciel, importe peu, à part un certain nombre d'écrits dans la Bible, hein, de 145 000 qui, eux, soi-disant, seront au ciel, et les autres seront sur la terre avec un nouveau gouvernement, il n'y aura pas de virus, il n'y aura plus de virus, il n'y aura plus rien, il y aura la santé, il y aura la paix, etc. Ça, c'est leur but à eux, par rapport, grosso modo. Mais c'est ça, le truc sur les témoins de Jéhovah. Voilà. Et dans le christianisme, qui est Jésus? Ben, nous savons tous qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est même Dieu. Ça, c'est ce que nous disons. Et le livre que nous avons, c'est la Sainte Bible. Vous voyez? Il n'y a pas d'autre. Et vous pouvez aussi ne pas être savoir, pardon, que les protestants et les catholiques refusent l'appellation chrétien pour les témoins de Jéhovah. Vous avez ceci, les témoins de Jéhovah, ils se disent chrétiens. Bon, ok, c'est leur choix, ils disent ce qu'ils veulent. Mais les catholiques, ça je ne le savais pas, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, les catholiques et les protestants refusent et rejettent leur appellation. Pour eux, ils ne sont pas chrétiens. Parce que Jésus n'est pas Dieu, déclaré comme Dieu. Et il n'est pas comme nous, on le démontre. Et on le croit. Voilà pourquoi. C'est le truc. C'est ce qu'il dit. Ce que je dis, moi, c'est simplement. Ce que je relate, ce ne sont pas des faits personnels, hein, ce sont des faits que vous trouverez vous-même si vous faites des recherches. Vous le trouverez vous-même, vous trouverez la même chose, et même plus précisément. Cependant, il y a une corrélation qui existe entre ces religions. Ben, vous savez, le but ultime qu'ils ont, chacun différent, c'est uniquement par des mérites. Ils doivent être des méritants pour arriver au but ultime. Vous voyez? Ce qui est quand même étrange, alors que dans le christianisme, on reçoit, nous, par grâce. Vous comprenez? Il n'y a pas de mérite. Et dans les autres religions, et dans pratiquement toutes les religions, il faut toujours être méritant. C'est-à-dire faire des choses pour être agréé. Vous voyez? Et plus je fais des choses, alors je grimpe dans des niveaux, et plus je suis soi-disant agréé par Dieu par rapport à la religion. Hein, et j'aurai une place mieux que l'autre, que le voisin, etc. Ça, c'est juste l'histoire des mérites. En fait, cela revient à dire qu'on rejette toute grâce que Dieu donne, notre Dieu. Et ça, c'est gravissime. Je vais développer maintenant un autre point. Nous remarquons que dans les chrétiens de l'ensemble, nous marquons quoi? Que nous, les chrétiens, on n'a qu'un livre, la Bible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'autre. Parce qu'elle est la parole de Dieu vivant. Parce qu'elle est complète. On n'a pas besoin d'avoir des autres livres à côté, des autres livres sacrés, etc. Parce que nous croyons et nous savons que la parole de Dieu est complète, que Dieu a parlé aux hommes et que les hommes ont transmis par l'écriture ce que Dieu a dit. Et pour nous, la parole de Dieu, elle nous suffit. C'est pour ça qu'on appelle parole de Dieu vivante, qui change et qui transforme nos vies, qui nous modèle encore aujourd'hui. Et elle aura une efficacité jusqu'au retour du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Et nous découvrons même dans les propos de Jésus, par rapport à la parole, des choses exceptionnelles, que dans aucun autre livre vous pouvez trouver. Mais les autres religions ont besoin d'un livre sacré plus des autres livres. Ce qui veut dire que leur livre principal n'est pas complet. Nous, le livre, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, elle est complète. On n'a rien d'autre à rajouter, à retrancher. Et ce n'est pas les autres livres qu'on va rajouter qui vont faire que, vont argumenter sur la Bible, va être meilleur que la Bible, pas du tout. Pour avoir la vie éternelle, l'accès au ciel dans le christianisme, la Bible nous suffit. Il n'y a pas besoin d'autres livres. C'est pour ça la base du chrétien, c'est juste sur la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qu'on doit comprendre, la puissance, la vérité, la réalité de la parole de Dieu. Je prends l'exemple des musulmans, ils ont le Coran plus beaucoup d'hadiths, parce que ça veut dire que le Coran n'est pas vraiment complet quelque part. S'il était complet, il n'y avait pas besoin des hadiths ou alors les bouddhismes, etc. Vous voyez, la différence, elle est là, les amis. Et nous n'avons que la Bible qui est la parole de Dieu. Et nous croyons qu'elle est parole de Dieu.
et qu'elle est encore agissante aujourd'hui, fervente, efficace. Et elle touche les vies encore aujourd'hui, elle touche les cœurs, elle a traversé les siècles, elle a traversé ce que vous pouvez imaginer, l'histoire, et tout ce que l'on peut penser, toutes les situations qu'on a voulu même détruire cette parole. On a voulu, les hommes ont voulu la détruire, par, bien sûr, par l'approbation de Satan, bien sûr, de détruire cette Bible, de la brûler, ceux qui avaient des Bibles, au temps d'acquisition, on disait que c'était des manipulateurs vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la religion, c'était des sorciers, sorcières, on brûlait tout hein, pour se débarrasser de la Bible. Mais Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et jusqu'à aujourd'hui, la Bible est le best-seller, le livre le plus vendu, lu dans le monde, juste depuis des décennies. Ça démontre bien que c'est la parole de Dieu. Et quand Jésus donne une parole, elle est encore valable aujourd'hui. Alléluia, c'est là que nous devons comprendre, déjà rien que ça, doit nous interpeller par rapport à la réalité, tiens, la parole de Dieu. Et comme par hasard, quand on voulait détruire cette Bible, il y en a un qui a eu l'idée de l'imprimer. Le premier imprimeur, celui qui a inventé l'imprimerie, comment il s'appelle? Gutenberg. Et qu'est-ce qu'il a eu l'idée d'imprimer? La Bible. Pourquoi la Bible? Pourquoi il n'a pas pris autre chose? Comme par hasard, hein, il a eu l'idée d'imprimer la Bible. C'est pas un hasard, les amis. C'est le plan de Dieu. Parce que Dieu voulait que sa parole soit répandue sur toute la terre. Et aujourd'hui, elle y est partout. Et elle se répand partout, partout, partout. Revenons sur le thème ce matin, qui est Jésus? Qui est Jésus? Alors, vous savez, j'ai pris quelques versets bibliques pour avoir l'appui, bien évidemment. Il y en a beaucoup, ils sont nombreux. Je ne pourrais pas les prendre tous, le temps nous manquerait. Il nous faudrait peut-être plusieurs heures pour faire cela, mais ce n'est pas l'objectif. Alors, quelques points, je veux juste que vous puissiez découvrir, vous qui m'écoutez ce matin, peut-être que vous êtes encore dans l'expectative, vous êtes dans le doute de qui est Jésus, vous suivez peut-être plusieurs religions, plusieurs courants religieux, et vous ne savez pas où vous accrocher. Parce qu'on vous a dit plein de choses sur telle et telle chose, même sur Jésus, on vous dit des choses vraies, pas vraies, etc. Alors on a des doutes. Il faut savoir que, je vais développer cela après, excusez-moi. On va juste prendre le premier passage dans Matthieu 16, verset 13. Regardez ce qu'il est écrit. 16, 13, 14, 15, 16, 17, pardon. Alors, excusez-moi. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Vous voyez, Jésus pose la question. Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre, Simon Pierre, celui qui était toujours un petit peu avant les autres, il répond de manière rapidos, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole et dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Waouh, waouh. Qu'est-ce qu'on découvre? Juste dans ces quelques versets, on découvre pas mal de choses. En fait, on découvre que déjà, même la foule qui était autour de Jésus, qui le suivait de son vivant sur terre, ne savait pas vraiment qui il était. Vous savez, pour ceux qui habitaient dans la même époque que Jésus, pour eux, Jésus c'était le fils de Marie et de Joseph. C'est de manière humaine et naturelle. Si nous, on serait là, on aurait le même raisonnement. Vous comprenez? Mais regardez bien encore, même les disciples, n'étaient pas convaincus. Ils ne savaient pas trop vraiment qui était Jésus quelque part. Pour eux, dans leur pensée humaine, c'était le fils de leur mère, c'était Marie, puisqu'ils la connaissaient certainement, leur mère. La mère de Marie la connaissait, bien sûr. Vous voyez, et c'est un peu étrange. Mais regardez, en fait, ça voulait dire aussi qu'on parlait de lui dans Israël. On dit, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres, tu es un prophète, d'autres, tu es Élie. Donc ça voulait dire que les gens parlaient de ce qui était Jésus. Mais il y avait une confusion qui règne encore aujourd'hui dans le monde. La confusion est la même, ça n'a pas changé. Si on pose la question à certains qui est Jésus, vous voyez, en faisant le tour de quelques religions, on a découvert des versions, des réponses différentes. Et ça n'a pas changé.
On retrouve le même dialogue quelque part. Il y a 2000 ans en arrière, à peu près la même chose. Et puis il y en a un dans la bande, là, lui, c'est Pierre. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je sais qui tu es. Il n'a même pas dit ça. En fait, c'est le seul qui a donné la réponse. C'est le seul qui a donné une réponse par rapport aux autres. Pourtant, ils étaient toujours ensemble. Seul Pierre donne une réponse, mais en fait, ce n'est pas une réponse qui vient de lui-même. Parce que Jésus le dit. Et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi le mot vivant est rajouté, et dit, et proclamé? Parce qu'un Dieu mort ne sert à rien. Eh oui. Vous avez déjà vu un Dieu mort? Un Dieu mort n'est pas Dieu. Un Dieu ne meurt pas. Et notre Dieu ne peut mourir parce qu'il est vivant pour l'éternité, au siècle des siècles. Il dit, tu es le Christ. J'expliquerai par là plus tard ce que ça veut dire, Christ, vous allez comprendre. Et Jésus dit, oh, tu es heureux à Simon aujourd'hui. Parce que c'est mon Père. Et Jésus a découvert, a compris que le Père lui avait, envoyé une petite révélation. Dis ça. Mais Jésus il pose une question curieuse. Pourquoi il veut savoir ce que les autres pensent de lui? Et il a raison. Avec tout ce qu'il avait fait déjà, tous les miracles, toutes les opérations qu'il avait fait, il s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il pense de moi aujourd'hui? Voilà la simple question. Mais il a posé aux disciples. Hein, et c'est là qu'on voit un peu, même Jésus s'intéresse à savoir ce qu'on pense de lui. Il a raison. Vous voyez, si on va sur ces quelques versets, on peut développer davantage. Mais le point important, quand il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, boum, il y a quelque chose. Voilà, déjà, qui est Jésus? Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est un des points importants, essentiels, un des premiers points. Vous voyez? Et Jésus n'a pas dit à Pierre, non, tu t'es trompé, Pierre, c'est pas ça. Il l'aurait dit si c'était pas ça. Jésus a dit non, c'est pas ça, non, ça c'est pas moi. Et si Jésus n'a pas corrigé Pierre, c'est qu'il avait raison, c'est que c'était juste. Et en plus, il dit que c'est le Père qui l'a révélé. Donc si le Père l'a révélé, le Père et le Fils sont toujours en accord. Il y a un autre point, un autre personnage qui est intéressant. Hein? Tout à l'heure, dans ce texte, on dit ouais, que tu es Jean-Baptiste. Qu'a dit Jean-Baptiste à propos de Jésus? Mais oui, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il voit Jésus arriver avec ses disciples, Jean-Baptiste était dans le Jourdain, c'était son rôle, Jean le baptiseur, on l'appelle aussi comme ça. Mais qu'est-ce qu'il voit ici? Il le voit de loin, il fait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tiens donc, là, on découvre encore un point, qui est Jésus? Oui. Il l'appelle l'agneau de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, il aura ici un rôle de victime sacrificielle. Parce que l'agneau était reconnu, dans l'Ancien Testament, l'offrande. Un agneau, on offrait un agneau, etc. Un agneau pur, propre, etc. Je ne veux pas rentrer dans ces détails ce matin. Mais là, on voit, il dit, voilà, c'est lui qui va être sacrifié. Ça voulait dire ça, ce que dit Jean-Baptiste. C'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui qui va être sacrifié. Il le présente comme une victime sacrificielle. Et il dit encore une chose qu'on découvre, il ôte le péché du monde. Vous avez déjà vu, vous, dans un autre livre religieux, que quelqu'un ôte le péché? Seul dans la Bible, c'est écrit. Seul. Il n'y a aucun autre livre où on parle que les péchés sont ôtés par quelqu'un. On dit, si tu ne veux plus pécher, tu dois mériter, tu dois faire le bien. C'est que par des mérites. Mais comment est-ce possible? Alors que là, on découvre une vérité à propos de Jésus, il ôte les péchés du monde. Maintenant, définir le mot monde. On va le définir ensemble en même temps. Deuxième point. Un troisième point. Jésus s'exprimera aussi d'une manière ainsi, que tout le monde connaît, c'est des versets que les chrétiens savent tous, c'est que quand on est jeune converti, on apprend ce verset parce que c'est un verset clé.
Très beau verset, dans Jean 14, 6, il est écrit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous dites à quelqu'un dans la rue, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il va vous dire, mais ce que tu me dis, ça n'a pas de sens. Bien sûr, ça n'a pas de sens. Parce que ce sont des propos spirituels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Jésus déclare qu'entre Dieu et moi, ici, lui, il est au milieu. D'accord? C'est comme si, par exemple, vous êtes derrière l'écran, vous êtes Dieu, moi, je suis là, et entre nous deux, il y a Jésus. Pour vous atteindre, il faut que je passe par Jésus. C'est ce que Jésus déclare. Il dit, je suis le chemin. Il ne dit pas, je suis un certain chemin. Quand il dit le chemin, il exclut tous les autres. Ce qui veut dire que pour aller auprès du Père, il n'y a qu'un seul chemin, c'est de passer par Jésus-Christ. Et tous les autres chemins sont des chemins faux, mensongers. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas atteindre le Père par les mérites. Ce n'est pas possible. Mais là, Jésus déclare, je suis le chemin. C'est-à-dire c'est moi qui vous ouvre la voie pour que vous puissiez vous réconcilier auprès du Père. Parce que Jean-Baptiste a dit, il ôte les péchés du monde. On va développer un peu après ça. Et ça, c'est toute la différence. Il dit, je suis le chemin qui fait que vous, pécheurs, parce que la Bible dit que nous avons tous péché, donc le chemin nous est fermé, mais Jésus est venu pour nous ouvrir le chemin. Mais pour que le chemin soit ouvert, on ne peut pas dire, Jésus, écarte-toi, je prends le chemin. Non, il faut passer au travers de Jésus. Ça veut dire accepter que Jésus est le Fils de Dieu pour toi et qu'il est Dieu lui-même pour ta propre vie et que c'est lui qui pardonne les péchés. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Il n'est pas question de mérite, là. Et il dit en plus, hein, je suis la vérité. La vérité, ce qui veut dire que chaque parole que Jésus proclame est la vérité. En fait, il est la vérité vivante, il est le témoignage vivant. Dans un autre passage, Jean dira que la vérité était manifestée en chair, c'est-à-dire lui-même, Jésus. Parce qu'il est le témoin, il est venu, il a été commissionné par Dieu, par le Père, sur la terre pour apporter un témoignage de salut, de délivrance, de guérison, de restauration. Ça, c'est son rôle aussi. Il est la vie. Tiens donc, pourquoi Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si Dieu est vivant et vivant au siècle des siècles, le Fils est vivant au siècle des siècles. Et chaque parole qu'il dit est prononcée, il y a la vie qui est proclamée, il y a quelque chose de puissant qui se dégage. C'est pour ça que lorsque vous lisez la parole de Dieu, ce n'est pas un livre quelconque, c'est un livre où se dégage la parole, la puissance de Dieu. La vie, la vérité se révèle dans votre cœur, mais il faut la lire avec son cœur. Et c'est là que vous découvrez des choses exceptionnelles dans la parole de Dieu. C'est tout. Et ça, ce sont des points... Je ne les développe pas entièrement parce que le temps me manque de faire tout cela. Donc, ce qui veut dire que, regardez ce qui veut dire, on conclut, personne ne peut avoir accès au ciel s'il ne passe par Jésus parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc, aucun autre accès vers le ciel est impossible. 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 Et intéressant, quels sont les efforts que je dois faire moi? Aucun. Aucun. Parce que si je suis sauvé, je reçois le ciel comme héritage, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mes mérites, mais c'est par grâce. Vouloir les choses par mérite, c'est rejeter la grâce de Dieu. Comment puis-je aller auprès de Dieu si moi-même je rejette sa grâce? Et rejeter la grâce de Dieu, c'est refuser que Jésus est allé mourir sur la croix pour nous. Ça va loin, c'est rien. Un autre point qu'on va découvrir, qu'on va aller un peu plus loin, le quatrième point, dans Jean 6, 44, qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus dit ceci, nul ne peut venir à moi
si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Tiens donc. Donc le rôle du Père, c'est de nous attirer vers Jésus. Et ma prière ce matin, c'est que ceux qui n'ont pas encore Jésus dans leur cœur, que le Père vous attire vers Jésus-Christ. Que le Père éternel touche votre vie par la puissance du Saint-Esprit et vous soit attiré afin de reconnaître, d'aller vers Jésus, le Sauveur, le Rédempteur, celui qui transforme et qui change les vies. Il n'y a que lui qui peut faire ça, les amis. Pas d'autre. Et il dit ceci, je le ressusciterai au dernier jour. Nous découvrons que Jésus parle de résurrection. Mais comment il ose? Comment il fait? Comment se fait-il? De quel droit il se permet de dire qu'il va ressusciter quelqu'un? Mais parce qu'il est la résurrection. Il a dit, je suis la vérité. Il est la résurrection. Et il l'a démontré avec Marthe et Marie par rapport à Lazare. Plusieurs fois, il l'a dit à Marthe et à Marie. Marthe, je te l'ai déjà dit, je suis la résurrection et la vie. Et il a démontré en ressuscitant Lazare et ressuscitant deux autres personnes encore dans les textes. Il dit, je suis la résurrection. Jésus n'a jamais dit ce qu'il n'était pas. Et en ce qu'il disait, il le démontrait. Il le démontrait. Et je dois aussi dire ceci, que Jésus n'a jamais écrit quoi que ce soit. Nous apprenons une fois qu'il a écrit quelque chose, c'était par terre. Lorsqu'on voulait lapider une femme pour prise en flagrant délit d'adultère, et Jésus a écrit sur le sable ou sur le sol quelque chose, on ne sait pas ce qu'il a écrit. Mais il n'a jamais écrit un livre, il n'a jamais écrit un évangile, on a écrit de lui. Ce qui démontre la véracité du christianisme. Pour ça que le christianisme, j'ouvre une parenthèse, est basé sur des faits oculaires. C'est-à-dire des personnes ont vu. Vous comprenez ça? Des personnes ont vu et ont écrit ce qu'ils ont vu. Donc plusieurs personnes, c'est pour ça que le témoignage de la parole est authentique et vérité. C'est pas comme certains qui ont reçu des révélations tout seuls, dans un endroit, et après ils ont raconté aux autres leurs révélations. Voilà, c'est ça la religion qu'il faut suivre. Il y a le mormonisme, par exemple, Joseph Smith, fondateur du mormonisme, il a reçu soi-disant une plus grande révélation que les autres, la dernière des révélations, et puis voilà, c'est celle-là la vraie. Il faut suivre, donc il faut croire ce qu'il dit. Mais là, c'est pas comme ça. Là, il y a des faits, là, il y a des témoins. Et un testament est valable à partir du moment qu'il y a déposition de minimum de témoins. Vous savez, c'est même la loi qui le dit ça. C'est pour ça qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tout simplement. Et là, on découvre que le christianisme est basé sur des faits oculaires. Et quand il dit « je le ressusciterai au dernier jour », on découvre que Jésus est la résurrection. Mais en fait, pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces propos, ces points que je vous annonce? On va encore aller un peu en profondeur pour découvrir vraiment qui est Jésus. Pourquoi? Le cinquième point nous démontre quelque chose d'intéressant dans Matthieu 3, verset 17. Regardez ce que nous dit le Matthieu 3, verset 17, nous dit ceci. Et voici une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc nous découvrons ici quelque chose. Une voix s'est fait entendre des cieux. Mais Jésus n'était pas seul. Il y avait des témoins, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est dans la montagne de la transfiguration. Et il y a une nuée qui se produit, une voix qui se fait entendre. Et ceux qui étaient là, Pierre, Jean, ils étaient tremblants, etc. Par rapport à cette... je ne vais pas tout développer. Mais regardez, une voix se fait entendre. Ce n'est pas Jésus qui a écrit après dans un texte, vous voyez, le Père m'a dit ceci. Non, il n'a rien écrit, lui. On a écrit de lui. On a écrit ce qui s'est passé. Les faits oculaires sont là. Et il dit, une voix se fait entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis de toute mon affection. Dans le Matthieu aussi 17, verset 5, c'est écrit, écoutez-le. C'est la même phrase, elle s'est rajoutée, écoutez-le. Ça veut dire, voilà, c'est lui qu'on doit écouter, c'est lui qu'on doit suivre, c'est lui qu'on doit obéir, c'est le point venu du ciel. À l'époque, il n'existait pas les haut-parleurs spéciaux, ou je ne sais pas quoi, des sons spéciaux pour m'envoyer dans le ciel, ou les lasers, ça n'existait pas, tout ça. Il n'y avait rien. Il
n'y a rien de rien. Donc il n'y a pas de triche quelque part, il n'y a pas de triche possible. Aujourd'hui, on peut vous faire voir des mirages dans le ciel avec des systèmes techniques. Aujourd'hui, on peut vous faire voir des choses. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. Et pourtant, cette voix s'est fait entendre. Et ceux qui l'ont entendu étaient tremblants de peur. Mais attendre une voix du ciel dans une nuée, ce n'est pas tous les jours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on voit quelque chose d'important. C'est une des raisons principales que nous devons découvrir pourquoi nous écoutons, nous suivons, nous marchons à travers Jésus-Christ. Parce que cette voix s'est fait entendre du ciel. Et c'est le Père qui parle. Le Père, il voit, hop, par l'Esprit, le Père dit, voilà, ça c'est mon Fils bien-aimé, auquel mon âme prend plaisir, auquel je prends plaisir, pardon, auquel j'ai mis tout, je lui ai tout donné. Ça veut dire que j'ai tout transmis pour qu'il puisse faire la mission qu'il doit faire et revenir vers moi. Et il dit, écoutez-le, un ordre. Là, c'est un ordre. Ça veut dire n'écoutez personne d'autre. N'écoutez pas des choses religieuses où on vous raconte des choses qui ne tiennent pas de vous. Pour ça, le christianisme est basé sur des faits solides, concrets. C'est bâti sur des choses fermes, avec des vérités, des appuis. Et pas sur des hypothèses de quelque chose. Le christianisme n'est pas une hypothèse. Et là, on aperçoit, on découvre quelque chose d'important. Voilà pourquoi on écoute et on suit notre Seigneur. Parce que ça a été dit, ça a été proclamé. Et les témoins qui étaient là, ils ont transmis ce qu'ils ont vécu, ça c'est sûr. Il fallait peut-être pas le dire au début, mais après, il fallait l'écrire, la preuve c'est écrit. Intéressant. Donc pourquoi nous suivons Jésus? Pourquoi nous les chrétiens, nous parlons souvent de Jésus? Parce que des fois on nous dit, oui, vous, il n'y a que Jésus. Mais c'est la Bible qui nous le dit. Eh oui. Bien sûr, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit, il y a le Père. Mais sans Jésus, tout s'écoule. Sans le Saint-Esprit aussi, tout s'écoule. Sans le Père, tout s'écoule. Les trois sont fondamentaux pour le christianisme. Mais chacun a un rôle. Mais nous savons que Jésus, c'est le Sauveur. Ce n'est pas le Père qui est venu sauver, c'est son Fils qui est venu sur la terre pour sauver. Le Père lui a accordé, il a missionné. Mais c'est Jésus le Sauveur. Si on parle du baptême de l'Esprit, du Saint-Esprit, allez, c'est le rôle du Saint-Esprit, d'immerger. Chacun a un rôle. Chacun a un rôle. Et là, Jésus avait un rôle fondamental sur la terre. C'était d'amener le salut. Il était porteur d'un message, porteur du salut, ce qu'on va développer par la suite. Le sixième point, dans Matthieu 9,6, il dit ceci, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » En fait, c'était dans une situation de Matthieu 9,6 où il y avait un paralysé, ses amis l'ont amené, l'ont porté sur un lit et l'ont amené devant Jésus. Jésus, voyant leur foi, etc., etc. Mais il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. En fait, il répond à l'exclamation de Jean-Baptiste. À la proclamation de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, il dit, afin que vous sachiez que le Fils a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais vous avez trouvé un livre où il y a quelqu'un qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Vous avez déjà lu dans un autre livre où quelqu'un pardonne les péchés, qui a le pouvoir. Le pouvoir, mais pourquoi Jésus dit cela? Parce que le pouvoir a été donné par le Père. Vous comprenez? Et non seulement ça, mais parce qu'il est reconnu sans péché. S'il était pécheur, il ne pouvait pas pardonner, parce que lui-même avait besoin de pardon. Mais Jésus n'a pas besoin de pardon parce qu'il n'a pas péché. C'est lui qui pardonne. Et il peut enlever et ôter nos péchés, comme a dit Jean-Baptiste, et comme il le dit, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia! C'est ça le christianisme, les amis. C'est pas par des mérites, c'est pas par je sais pas, des processions quelconques, de vivre une vie de l'ascétisme, se priver de plein de choses, que l'on va plaire à Dieu. On peut faire plein de choses de cette manière, et si on rejette Dieu, si on rejette Jésus, son sacrifice, ça ne sert à rien.
le ciel ne sera pas ouvert pour nous. Quand il dit je suis le chemin, ça veut dire que vous devez m'accepter comme Jésus, comme que votre Seigneur, votre Sauveur, votre Rédempteur et celui qui pardonne vos péchés. C'est ça qu'il veut dire Jésus. J'ai le pouvoir, a dit, de pardonner les péchés. Pour ça, là, il fait une démonstration. Il y avait la foule, hein, par rapport à, si vous lisez le texte de Matthieu 9, 6, vous verrez, le chapitre 9, le début, vous verrez. Et, non, et pour les Juifs, pour ceux qui étaient là, c'était un blasphème. Comment lui, il pardonne les péchés? Il n'y a que Dieu d'Abraham qui pardonne, etc. Il y a à chaque fois, il y avait des contradicteurs. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et là, on s'aperçoit de la position que là, Jésus est celui qui pardonne. Qui est Jésus? Il est celui qui pardonne tes péchés, mon ami. Si peut-être que tu te sens coupable, parce que tu as des péchés encore, tu as un fardeau dans ta vie, tu as rempli de péchés, tu ne sais pas comment t'en libérer, tu as tourné à gauche, à droite pour avoir une solution, je te la donne la solution. C'est Jésus, celui qui pardonne les péchés, il n'y a rien d'autre, personne d'autre. Tu n'as pas d'effort à faire, mon ami. Bien aimé, tu n'as pas d'effort à fournir, tu n'as pas besoin d'aller à pied jusqu'à je ne sais pas où, ou en marchant avec tes genoux, ou sur la tête, je ne sais pas comment, pour faire plaire à Dieu, ça ne sert à rien. Tu dois juste accepter que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, et tu lui remets tes péchés. Lui, il va les prendre. Et il va te donner la paix. C'est lui le transmetteur de paix. Je vous donne ma paix. Jésus est beaucoup de choses à la fois. Là, j'ai pris quelques points essentiels. Ça, je m'adresse à toi si encore tu te sens encore pécheur. Ne cherche pas ailleurs. Ne cherche pas à tourner ou quoi que ce soit. Ne cherche pas à plaire à Dieu à ta manière. Ça ne sert à rien, mon ami. Mais non. Ce que tu dois faire, tu dois aller au pied du Seigneur. Jésus, je suis pécheur. Je te demande pardon. Pardonne mes péchés. Il a le pouvoir de le faire. Encore aujourd'hui. Parce qu'on l'a dit au début, c'est un Dieu vivant. Dieu le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu comprends ça? Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est l'évangile dans son intégralité. Est-ce que tu comprends? Et reçois ces paroles. Peut-être que toi, tu fréquentes l'église depuis un certain temps et tu as encore le fardeau du péché. Mais mon ami, ce n'est pas un pasteur qui va pardonner. Ce n'est pas un prophète, un apôtre qui pardonne. Non, non, c'est Jésus. Et lui seul. C'est lui qui pardonne. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il est qu'il a sur la terre le pouvoir de pardonner. Et si tu te sens encore pécheur, Jésus te pardonne ce matin quand tu vas à lui. Mais va à lui entièrement. Va avec tout ton cœur. Va avec tout ton cœur, avec tout ton âme. Va avec le désir d'être pardonné. Va avec le désir, avec ce fardeau qui t'accable, soit enlevé dans ta vie. Et je le proclame au nom de Jésus. C'est ma prière pour toi ce matin. Dans la simplicité. Que tu comprennes que Jésus est venu pour pardonner. Et que toutes les choses que tu veux faire pour mériter, pour être un méritant, ne servent à rien. Pour le salut. Il est bien d'aider son prochain, c'est une chose. Mais si tu fais du bien sur la terre, tu auras des récompenses par rapport au bien que tu fais sur la terre. Mais au ciel, la place au ciel n'est pas à vendre et elle n'est pas à acheter ou quoi que ce soit. C'est gratuit. Mais comment c'est gratuit? Dans la manière où toi tu acceptes. Si toi tu acceptes que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, et tu le reconnais comme ton personnel Sauveur, ce qui pardonne tes péchés, une place, un siège, entre guillemets, t'est offert au ciel. Simplement. Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas besoin de connaître toute la Bible par cœur. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu veut ton cœur. Et c'est souvent nos péchés qui nous empêchent d'entrer dans sa présence. C'est parfois parce qu'il y a l'orgueil qui couvre ce péché, cette masse. L'orgueil au-dessus. Non, non, mais moi, je suis une personne, quelqu'un. Mais devant Dieu, tu es comme un autre. Comme moi et comme quiconque. C'est là que tu dois comprendre. Là, tu découvres que Jésus, dans ce verset, a le rôle de pardonner les péchés. Ça, c'est le privilège du chrétien. Tu pourras lire tous les autres livres religieux. Tu ne trouveras jamais, jamais cette expression ou cette parole de quelqu'un qui a dit « Moi, je suis celui qui pardonne les péchés. »
j'ai le pouvoir. Personne. Jésus l'a fait. Et il a osé le déclarer dans son époque. En époque, ils étaient très sévères. Il a osé le proclamer devant la foule. Et les gens, et ceux qui étaient avec lui autour de lui, n'étaient pas contents, bien sûr. Pour eux, ça contredisait toute leur tradition juive, etc. Et c'est là que je veux t'emmener. C'est ça le privilège du chrétien. C'est ça être chrétien. C'est pas autre chose. C'est pas faire je ne sais pas quoi. Parce que vouloir faire des choses pour plaire à Dieu, c'est la base, bien sûr, de l'orgueil. Ça ne sert à rien. Alors que là, il faut s'humilier. Là, on a besoin de s'humilier devant Dieu. De se reconnaître pécheur. Premier pas, tu dois te reconnaître que tu es pécheur. Que tu as encore des péchés dans ta vie qui n'ont pas été ôtés. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas les ôter. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas le pouvoir, mais c'est parce que toi, tu les gardes. C'est ça le problème. C'est parce que tu ne l'as pas donné. Jésus ne viendra pas les chercher de force. Il faut que toi, tu lui donnes tes péchés. Il faut que toi, tu lui donnes tes transgressions. Il faut que toi, tu lui donnes tes fautes. Et quand tu lui donnes, il dit, ok, je reçois. Et en échange, il te donne sa paix, son amour et sa grâce, et il t'offre le salut. C'est ça l'évangile, mon ami. C'est pas autre chose. Alléluia. Parce que nous savons ce qui nous a séparés de Dieu, c'est le péché. C'est le péché de base de tout temps. Tous sont privés, sont séparés, tous sont péchés et sont séparés de la gloire de Dieu. C'est à cause du péché. Le péché nous sépare de Dieu. Et Jésus est venu pour nous réconcilier. Il est le réconciliateur, bien aimé. Pas d'autre. Il n'y a pas de dogme à suivre, je ne sais pas quoi, de précepte, je ne sais pas quoi. Il faut obéir au Seigneur, à sa parole, à ses prêts. Et c'est simple. C'est ça être chrétien libre. J'y ai parlé l'autre fois, dans un autre message, que Paul disait qu'il était, quand il était être un Christ, être libre. Je suis esclave de Christ, ça veut dire être libre. Je l'ai dit il y a 2-3 semaines en arrière, je crois. Un autre point, il y a des derniers points, et celui-ci, son humilité. Philippiens 2 et 4 à 11, regardez ce qu'il est écrit, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom que dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans ce verset, nous découvrons des choses extraordinaires. Le premier point, son humilité. Jésus s'est humilié. Vous voyez, il est venu sous la terre. Il s'est marqué existant en forme de Dieu, déjà, dans le ciel. C'est écrit là. Et il n'a pas regardé à ça, il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Incroyable. Pourquoi? Pour venir nous sauver. Pour venir nous tirer de là. Et il a été obéissant jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix, parce que nous savons qu'il est allé sur la croix pour nous. Donc il s'est fait homme et il est allé accepter de mourir pour nous sur la croix. Quelle humilité! Mais qui a fait ça pour toi? Tu trouves quelqu'un d'autre qui a fait ça pour toi? Dans quelle religion tu entends qu'il y a quelqu'un qui a fait ça pour toi? Personne. Pour ça, le christianisme n'est pas une religion, mais une vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Tu comprends ça? C'est ça qu'il faut bien comprendre, simplement. Accepte cela. C'est la réalité, ce sont des faits réels. Il n'y a pas d'autre. Je ne peux pas rajouter ou retrancher quelque chose qui est concret. Tous ces grands hommes que vous entendez, qui ont marqué l'histoire, ils sont morts pour eux-mêmes. Sache que Jésus est mort pour toi et pour moi. Quelle différence? Il n'est pas mort pour lui. Et comme je disais tout à l'heure, il n'est pas resté mort. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Alléluia. L'histoire ne s'arrête pas à la croix. Ce n'est que le début. Donc on voit, premier point, l'humilité. Une obéissance totale par rapport à la mission, par rapport au Père, et qu'il a jusque sur la croix, jusqu'à la croix. Le deuxième point, parce qu'il a obéi, Dieu l'a souverainement élevé.
Un nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas plus haut que le nom que Jésus porte. Et ce nom, c'est Jésus-Christ et Seigneur. Alléluia. Mais que signifie ce nom? On va le découvrir. Élevé au-dessus de tout nom. Extraordinaire. Ça veut dire qu'il prend une position exceptionnelle. C'est la seigneurie de Jésus. On découvre son humilité sur la terre, on découvre sa seigneurie parce que le Père l'a élevé, et après on découvre aussi, le troisième point, son autorité. L'autorité, c'est tout genou fléchira devant lui, et tout langue confessera qu'il est Seigneur. Waouh! Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, un jour, tu pourras te présenter devant lui. Que tu le veuilles ou non, un jour, tu te trouveras devant lui. Après, à droite ou à gauche, ça, c'est pas mon problème. Mais regarde! On découvre ici son autorité puissante, tout genou fléchira. Même Satan devra fléchir les genoux devant lui. Les démons devront fléchir les genoux devant lui. Et devront reconnaître que c'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est Dieu. Et oui, tous. Parce qu'il s'est marqué, mais c'est marqué où? Dans les cieux. Ça veut dire que dans les cieux, tous les anges fléchiront devant lui. Même l'ange Gabriel, comme on dit que c'est lui, non, faux. L'ange Gabriel, c'est l'ange Gabriel. Jésus, c'est Jésus. Sur la terre, les rois, les présidents, on peut imaginer, et sous la terre, même dans les lieux inférieurs, sous la terre, ça veut dire dans les lieux inférieurs, dans les enfers, tous devront fléchir les genoux devant lui, tous devront reconnaître, et c'est marqué, toute langue confessera, ça veut dire qu'il va déclarer que oui, c'est lui, Jésus le Seigneur, le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Le nom suprême. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est celui-ci. Jésus-Christ est Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup même de chrétiens ne savent pas vraiment. Jésus est le nom terrestre. Jésus est le nom qu'il a porté sur la terre. Voilà, en hébreu, ça peut être Jeshua, Joshua, Josué ou Jesokua. C'est la même chose. Et en grec, c'est Jesus. Ça veut dire Jésus, Dieu est le salut. Ça fait rire quand je dis Jésus. Hein? Quand vous dites Jésus, ça veut dire Dieu sauve. C'est l'étymologie du mot Jésus, Dieu sauve. Ça veut dire qu'il est Dieu. Rien que le mot Jésus veut dire qu'il est Dieu. Dieu est le salut et Dieu sauve. Vous faites une recherche vous-même, vous découvrirez vous-même ce que ça veut dire. Ça veut dire le nom, ça veut dire Jésus-Christ. Que ça veut dire Christ? En hébreu, Mashiach, ou le Messie, le oint, ça veut dire ça. En grec, c'est Christos. Christ, ça veut dire cette personne consacrée par une onction divine. Jésus n'avait pas une onction divine. Lorsqu'il a été baptisé, lorsqu'il s'est baptisé dans le Jourdain, il n'y a pas quelqu'un qui lui a fait une visite? Hein? Le Saint-Esprit n'a pas fait une visite? On le sait, ça. Donc, il était revêtu d'onction divine. Donc, c'est pour ça qu'il est le Messie, qu'il est le Christ. Alléluia. Parce qu'avant, on l'appelait Jésus. Après, on l'appelait le Christ. Il y a une évolution par rapport à son ministère. Donc, Jésus-Christ. Alléluia. Et Seigneur, en hébreu, ça veut dire Adonai. Et en grec, c'est Kurios. Ça veut dire il règne. Jésus-Christ règne. Jésus, le nom qu'il portait sur terre, le Christ, le messager, le Messie, le oint, règne. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ est Seigneur. Là, l'explication précise de cette définition, de cette phrase, Jésus-Christ est Seigneur, que l'apôtre Paul dit dans les Philippiens, les amis. Si Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ règne. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas d'autre. Chercher un autre, ça ne sert à rien. Si tu cherches un autre, ça veut dire que tu rejettes Jésus. Tu rejettes ce qu'il a fait, son sacrifice, et tout le plan de Dieu, le plan du salut, tu le rejettes parce que tu cherches une solution autre que celle qui est proposée dans l'Évangile. On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais il y en a qu'un qui mène au ciel. C'est Jésus-Christ. Pas autre, mon ami.
Eh oui. Chrétien ou pas chrétien, voilà qui est Jésus. En quelques petites définitions. Et encore qu'il est le prince de paix, etc. Je ne peux pas développer tout, le temps me manquerait. Pour les siècles des siècles. Alléluia. Mais la solution est celle-ci. Regardez dans Actes pour terminer, 4.12. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre, il n'y a de salut. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'autre solution pour aller au ciel. Jésus-Christ est la solution pour toi, pour moi, pour aller au ciel. L'accès au ciel, c'est par Jésus. C'est pour ça qu'il le dit, je vous l'ai développé tout à l'heure, qu'il est le chemin. Il a raison de dire ça. La vérité et la vie. Le chemin, c'est le parvis du temple. La vérité, c'est le lieu saint. Et la vie, c'est le lieu très saint. Définition. Il le déclare. Et là, on comprend. Il n'y a aucun autre salut. En Jésus-Christ, c'est lui le salut. Pourquoi chercher ailleurs? Alors qu'il a tout fait pour moi, pour toi. C'est lui qui a souffert, c'est lui qui a porté nos souffrances, c'est lui qui a été frappé, c'est lui qui a porté la couronne d'épines, etc. Tout ce que l'on peut, tout ce que l'on sait à propos de ces souffrances, il l'a fait pour toi, pour moi. Pourquoi je vais chercher autre chose? Pourquoi je dois me compliquer la vie? L'évangile est simple. Et nous, on a tout compliqué. Avec des milliers de religions. Pour faire un minestrone, on ne sait même pas où est-ce qu'on en est, on ne sait même plus à qui croire. Mais ce matin, je t'apporte ce message. C'est l'évangile, la bonne nouvelle. Jésus est celui qui sauve, celui qui restaure, celui qui pardonne les péchés, celui qui te ressuscitera quand ce sera le moment de la résurrection, qui nous ressuscitera. Alléluia, il viendra nous chercher parce que c'est sa parole, c'est lui qui l'a dit. Et à chaque fois que Jésus a dit quelque chose, il a démontré que ce qu'il disait était vrai. Et c'est ce que tu dois découvrir ce matin. Je t'encourage aujourd'hui à comprendre que Jésus est tout pour toi. Il doit être ton tout dans ta vie. Voilà qui est Jésus pour le chrétien. Voilà qui est Jésus même pour moi. Voilà qui est Jésus pour moi, je peux te le dire. Et il y a encore beaucoup plus que ça encore. Ça, ce sont quelques bribes de la parole que j'ai prise ce matin. Quand je vous disais que le temps passe très vite et le temps manque, je ne voudrais pas être trop long. Mais je veux t'encourager ce matin, si tu n'as pas fait une vraie décision d'avoir Jésus dans ton cœur, laisse-le entrer dans ton cœur. Il frappe à ton cœur ce matin. Il frappe et touche ta vie et touche ton cœur parce qu'il veut te donner le meilleur. Et t'enlève le fardeau de tes péchés, de ton péché qui t'accable, qui culpabilise ta conscience, qui paralyse ta vie, parce que ceci, parce que cela. Et par rapport à ton passé, par rapport à ta vie qui te bloque. Remets tout ton fardeau à l'Éternel. Remets ton fardeau. Remets ton poids du péché à Jésus-Christ ce matin. Parce que c'est lui qui libère. En quelques versets, nous découvrons. C'est lui qui sauve. C'est lui qui pardonne. Et il n'y a pas autre, non, il n'y a pas mieux que lui, en quelques mots. Il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas plus que lui. Certains veulent passer par Dieu sans passer par Jésus. Ce n'est pas possible. C'est se tromper soi-même. Ça ne sert à rien de faire des choses que la Bible ne nous dit pas. Refuser Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est perdre la vie éternelle. Et ça, c'est dommage. Parce que tu n'as qu'une vie sur cette terre. Il n'y en aura pas une deuxième. Et je t'encourage à faire ce pas, à faire ce choix, ce matin, où que tu sois. Ce matin, je t'encourage à accepter Jésus Seigneur, Jésus ton Sauveur, Jésus ton Libérateur. Et si tu es malade, il est celui qui te guérit même ce matin, dans le nom de Jésus. Il est celui qui transforme, il est beaucoup plus qu'on peut imaginer. Beaucoup plus que ce que j'ai dit même ce matin. Mais ce matin, j'ai pris quelques points essentiels pour démontrer simplement qui est Jésus. Et je n'ai pas besoin de raconter plein d'autres choses, des fables ou je ne sais pas quoi. J'ai pris ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et on a dit tout à l'heure que le chrétien n'a que la Bible. Il n'a pas besoin d'autre chose. Pour aller au ciel, c'est la référence qui m'emmène.
qui m'ouvre le chemin vers Christ. Et il n'y a pas d'autre. Alors ne cherche pas ailleurs. Je t'encourage à te tourner vers Jésus. Ce matin, tourne-toi. Va vers Jésus. Prends Jésus comme ton Seigneur. Accepte-le comme ton Sauveur. Reçois-le comme ton libérateur. Ce matin, je le proclame sur ta propre vie, dans le nom puissant de Jésus. Et que la parole de Dieu touche ta vie. Tu verras que Dieu va se manifester. Le Saint-Esprit va toucher ta vie, où que tu te trouves. Je le proclame au nom de Jésus. Ce matin, en ce moment même, je proclame que Dieu te visite ce matin. Reçois une visitation de la gloire de Dieu. Alléluia. Et que Dieu parle à ton cœur comme la nuée auquel les témoins ont entendu cette voix exceptionnelle. Que le Saint-Esprit te parle ce matin. Que la gloire de Dieu visite ta vie ce matin dans ta maison où tu te trouves. Dans le nom de Jésus. Afin que tu sois touché, même toi chrétien, si tu es encore dubitatif, sois restauré dans le nom de Jésus. Si encore des péchés t'accablent, sois pardonné. Reçois le pardon ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Fléchis les genoux devant Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour de repentance. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Demain, tu ne sais pas, mon ami. Personne ne sait, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est là que tu dois t'encourager, t'engager, ce matin même. C'est pour ça que je suis venu ce matin pour t'apporter ce message que Dieu a mis à mon cœur, ce partage. Et c'est la même chose pour moi. Je suis dans la même situation que toi, pas mieux que toi. Mais quelle joie! Quelle joie de découvrir un chrétien qui est pardonné, un chrétien auquel les péchés n'ont plus d'accès sur sa vie, ou n'ont plus de fardeau. Waouh! C'est ça la légèreté du chrétien dans le cœur. Et je te le dis ce matin, reçois ce matin ce pardon, reçois cette grâce infinie, cette grâce glorieuse. Alléluia. La grâce est quelque chose qu'on reçoit et qu'on ne méritait pas. C'est ça la grâce. Et ce matin, Dieu est un Dieu de grâce. Et sa grâce se répand ce matin. À tous ceux qui reçoivent, qui écoutent ce message, recevez la grâce de Dieu. L'amour et la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.